maison pour que tu y vives avec le petit. Et comme ça, on pourra se voir. Mais avant aussi, vous m'aviez dit ça. Vous alliez m'installer dans une maison et ensuite, quand je vous ai dit que j'étais enceinte, qu'avez-vous fait? Vous m'avez renvoyé. Eh bien, parce que j'avais des problèmes. Mais cette fois-ci, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous allez vraiment aider mon fils? Bien sûr, ma chère. Tu es devenue encore plus belle, encore plus femme. Moi, à vrai dire, je me suis lassé d'aller voir à droite et à gauche. Je voudrais me fixer, hein. Alors quoi? Moi, la maison, je te la loue dès demain. Qu'en dis-tu? Lâche-la, enfoiré! Lâche-la, je te dis! Mon fils, ça va? Ah, mon amour, tu vas bien? Bien. Mon cœur, ça va? Bien. Ça va? Ne me touchez Ça pas! va? Ne me Ça touchez va? pas! Ne t'oppose plus jamais à moi. Marie-Paz a déjà 12 ans. Elle est parfaitement en âge d'aller à l'internat. On m'en a recommandé un à Denver dans le Colorado. On dit qu'il est très bien. Ça ne te fait pas de la peine de te séparer d'elle? Moi, je serais effondrée si Juan Raimé voulait placer David dans un internat. Bien sûr que ça me fait de la peine. Mais ça fera beaucoup de bien, Marie-Paz. Elle apprendra l'anglais, elle apprendra les bonnes manières et elle connaîtra d'autres Ce que endroits. ma fille veut, c'est qu'elle fréquente des étrangers. Des fois qu'elle se trouvera un petit ami là-bas. Parce qu'elle dit que ceux d'ici sont des bons à rien, basanés et sans aucune classe. Et Juan Raimé n'est pas là? Il a dû aller au ranch. Apparemment, il y avait un problème. Allons, mon fils, s'il te plaît. Ton père et moi, nous n'étions pas en train de faire quelque chose de mal. Ivan, s'il te plaît. Tu sais que pour moi, tu es ce qu'il y a de plus important au monde. Je veux que tu grandisses en bonne santé, fort, et que tu étudies, pour qu'une fois que tu sois grand, tu aies un bon travail et que tu puisses entretenir ta famille comme Dieu le veut. Je sais bien que ton père a du caractère, mais il nous offre une petite maison. Mais je veux rien de la part de ce type! Ivan, s'il te plaît, il ne faut pas être rancunier. Lui, il veut t'aider. S'il te plaît, la seule chose qu'il veut, c'est coucher avec toi, maman! Ça, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si! Ce n'est pas vrai. Et bon, et si c'était le cas? Alors quoi, c'est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. Ah, maman, s'il te plaît, réfléchis un peu! Et dis-moi la vérité. C'est ça que tu veux? Mon amour, mais bien sûr que non. Mon garçon, s'il te plaît, il nous offre une petite maison, à manger, de l'argent. Il veut même te payer tes études. Mais je veux pas qu'il me paye quoi que ce soit. Je le déteste et je le reverrai plus jamais. Est-ce que c'est clair? Ivan, attends, viens ici, mon fils. Non, Carlotta. Mon mari n'aime pas David. Il le gronde, il lui crie dessus, il l'insulte. Il lui dit des choses horribles. On peut vite deviner que son préféré est Saoul. Peut-être parce que Saoul est l'aîné et que c'est lui qui lui ressemble le plus. Ou parce que c'est le fils de sa première épouse. Et elle, il l'a vraiment aimé. Ce qui se passe, c'est que tu gâtes trop ce garçon. C'est mon fils. Oui, mais tu exagères, bon sang. Tu le cajoles, tu le gâtes, tu ne veux même pas qu'il aille au soleil. Pour un ermite comme Juan Raimé, c'est ridicule de le cajoler comme ça. Pardon. Je vais aller aux toilettes. C'est vraiment une idiote. Oui, mais ça n'empêche pas que Juan Raimé soit un rustre. C'est très bien que tu ne te sois pas marié avec lui. Avec le caractère que vous avez tous les deux, la maison serait un ring de boxe ou de lutte, tu crois pas? Écoute, tu as vu comme il ressemble à ton papa, le fils d'Alicia? Qu'est-ce que tu cherches à me mettre en colère? Non, c'est un simple commentaire. Je pensais que tu t'en étais rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte et je veux pas. Comment papa a-t-il pu faire une chose pareille? Nous prendre une partie de ce qui est à nous pour le donner à cette fille? Et ne viens pas encore me dire qu'elle est aussi sa fille, parce que je ne l'accepte pas. La seule et vraie fille légitime, c'est moi, et personne d'autre. Mon amour, à vrai dire, tout ce qui s'est passé aujourd'hui me fait beaucoup de peine. Il y a quelque chose que nous devons accepter. Nous sommes pauvres, vois-tu. Et nous, les pauvres, nous devons donc courber la tête, ravaler notre colère et tout supporter coûte que coûte. Ah, mon garçon, parfois ça me fait peur de voir à quel point tu peux être orgueilleux. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je Ah, fasse? je ne sais pas, mon chéri, tu n'as qu'à l'ignorer si tu veux. Ou ne lui parle pas quand tu le croises. Mais ce que ton père nous propose est une bonne solution. Si tu veux, vas-y, mais moi je reste ici. Je pourrais peut-être rester chez ma marraine et sinon je trouverai une solution.
Non, mon cœur, je ne te laisserai jamais. Tu m'entends? Tu as raison. Le mieux pour nous, c'est de rester comme ça. Toi et moi, ensemble. Oui, maman. Je te promets que je vais bien me comporter. Que j'étudierai à l'école et que je deviendrai ingénieur. Et ensuite, je te ferai construire une belle et grande maison. Bien plus jolie que celle de mon père. Ah, mon amour. Ivan! Ivan! Quoi? Ils t'ont accepté? Ouais. Super, on va trop bien s'amuser! Bah ouais, carrément. Allez, c'est Ça va parti. être génial! On a cours en quelle salle? Non, je te crois pas. Bien sûr que si, regarde! Moi, je vois rien du tout. Et ça, c'est quoi? Ah, j'hallucine. Attends, mais depuis quand tu portes un soutien-gorge? C'est le premier jour. Ma mère dit que je suis encore trop jeune, mais je l'ai convaincue, elle m'en a acheté 2. Celui-ci et un rose. Non, mais t'as trop de chance, quoi. Le rose, je le mettrai dimanche pour le sport. On verra bien ce que dit Fernando. Tu vas lui montrer ton soutien-gorge? Pourquoi pas? Oh, bon sang. Bah ouais, en fait, ça m'a vraiment énervé et je lui ai sauté dessus. Et ensuite? Ensuite, il m'a poussé, il m'a jeté par terre. Quelle ordure! Alors j'ai dit à ma mère que je voulais plus jamais revoir ce type. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a compris. Eh bien, c'est super. Mais vous deviez habiter chez lui, non? Ce type ne sera jamais mon père. Si elle veut une maison, je la lui construirai. Enfin, quand je serai grand. Bah oui, mais t'as encore du chemin à faire. Ne me dis pas que c'est ici que tu travailles. Si? Pourquoi? Parce que cette famille, je la connais bien. S'ils apprennent que le petit est de moi, ça va faire tout un pataquès. Ouvre-moi. Non. Aujourd'hui même, tu prends tes affaires et tu sors d'ici. Mais je ne peux pas, voyons. J'ai dit, tu quittes cette maison. C'est ici? Ouais. Mon frère dit qu'il y a ici des femmes jeunes et des vieilles. Et que les jeunes, elles coûtent plus cher. Bah, bien sûr, qui voudrait d'une vieille? Bah, pour ceux qui peuvent pas payer une jeune. Bah ouais. Et dis-moi, Antoline, il vient souvent par ici? Non, il dit qu'il n'y a pas besoin de payer pour une femme. Ah ok. Alors pourquoi il t'en trouve pas une gratuitement? Je sais pas, je crois que c'est parce que je suis encore Bah petit, ouais, non? t'es trop petit. Tu sais quoi? Moi non plus, je vais pas payer pour une femme. Parce que quand je serai grand, eh ben j'en aurai à la pelle. Oh oui, calme-toi. Chut. Alors, les garçons, vous cherchez quelque chose? Non, ça va aller, on cherchait D'ailleurs, juste on une allait rue justement par y là-bas. aller, Allez, on y allez. va. Et où vais-je aller? Eh bien, pour l'instant, je vais te louer une chambre et ensuite, on verra bien. Mais je ne veux pas partir. Et moi, je ne veux pas que tu restes. Je suis en train de me présenter pour la présidence de l'association. Et en ce moment, ce dont j'ai le moins besoin, c'est d'un scandale. Mais je vous jure que je ne dirai rien à personne. Eh bien, ça peut Croyez-moi. t'échapper en étant trop bavarde ou idiote. Bon. Et de plus, c'est bien pour toi. Parce que comme ça, eh bien, je n'aurai plus d'autre choix que de te trouver un chez toi. C'est que j'ai bien réfléchi et vaut mieux pas. Et pourquoi? Parce que le gamin a fait sa tête de mule, c'est ça? Bon sang. Je t'offre l'opportunité de ne plus avoir à travailler, d'avoir ta propre maison. N'importe qui d'autre sauterait de joie rien que d'y penser. Eh bien oui, mais Ivan n'est plus un enfant. Il se rend compte de beaucoup de choses. Et je ne veux pas que ça le perturbe. Alors tu préfères qu'il continue à être livré à lui-même? Qu'il devienne un délinquant? Ah, regarde-le. Quand on parle du loup, il sort du bois. Bonjour, mon grand. Comment vas-tu? Bon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. D'une manière ou d'une autre, il faut que tu partes d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tu vois, en fait, comme c'est un ami de ces messieurs dames, eh bien, il a peur qu'on apprenne qu'il est ton père. Je lui ai pourtant juré que nous n'allions pas le dire, mais bon, il ne l'a pas cru. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on s'en aille? Ah, mon fils, que puis-je faire? Monsieur Juan Jaime est un homme influent, et s'il en a envie, il peut faire en sorte qu'on nous renvoie sur le champ. Non, mais non, mon chéri, toi ne t'inquiète pas, hein. Ne te fais pas de soucis. Tu te lances pour la présidence? Tu crois que c'est pas bien? Non, 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 non. On a besoin de se moderniser, Lucretia. L'association des agriculteurs doit trouver de nouveaux marchés.
aller bien au-delà des frontières. Moi, par exemple, je viens de signer un contrat avec des étrangers. Oui, une compagnie de Los Angeles qui gère des groupes de supermarchés. Et comment tu as obtenu ça? Parce que je me bouge, ma reine. Je cherche. Et celui qui cherche, trouve. Quoi? Tu as raison. Je te jure que si j'avais imaginé que nous allions avoir autant de problèmes, nous serions restés à Tampico. Quoi, il a peur que sa femme apprenne qu'il a un enfant caché? Eh bien, je ne sais pas si c'est pour ça, mon cœur. Ce qui se passe, c'est qu'il ne veut pas entendre de ragot parce qu'il veut devenir président des agriculteurs. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Peu importe ce que je veux, mon chéri. Ah, quelle poisse, c'est pas vrai. Quelle excuse vais-je donner à Madame Carlotta qui s'est si bien comportée avec nous? Ah, j'en sais rien. Où est-ce que tu vas, Ivan? Ivan, je te parle, Ivan! Ivan! Ivan, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Ne fais pas de mal aux plantes. Les plantes ne sentent rien, Lucia. Ben peut-être que si. Peut-être que non. T'es encore avec lui? Je vais dire à maman que tu passes tout ton temps avec le fils de la domestique. Et moi, je vais lui dire que tu embrasses Fernando. Je suis grande! Pas assez grande pour embrasser des garçons, pas vrai, Ivan? Essayez pas de me mêler à vos histoires. Comment est-ce que tu oses raconter ce que je fais? Tu veux me foutre la honte devant ce morveux ou quoi? Tu es méchante, tu vas me le payer. Marie-Paz, attends, pardonne-moi. Marie-Paz, attends. Alors je peux compter sur votre soutien? Vous allez voter pour moi? Eh bien oui. Pourquoi t'es-tu marié avec Gérardo, Lucretia? Cet homme n'a pas la carrure pour une femme aussi belle que toi. Et toi, pourquoi tu t'es mariée avec cette sainte nitouche d'Esther? Ah, ça m'apprendra à me mêler de ce qui ne me regarde pas. C'est comme ça. Chacun de nous a cherché ce qui nous convenait le mieux. Moi, une vraie sainte nitouche, et toi, un pauvre rigolo que tu peux manipuler. De toute façon, tu le sais bien. Quand tu voudras avoir une petite aventure, dis-le-moi tout simplement. Oh, Juan Jaime! Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère t'a envoyé pour me dire qu'elle est d'accord? Ah, écoute, c'est une bonne chose pour vous deux. Elle n'aura plus à devoir continuer à travailler comme domestique, elle vivra chez elle. Et toi, je te donnerai un coup de main. Je te paierai l'école pour que tu puisses apprendre un métier. Et ça te permettra de vivre décemment. Moi, je veux être ingénieur. Ingénieur. Remercie le ciel si tu parviens déjà à être mécanicien ou électricien. Je serai ingénieur. Et je viens vous dire que ma mère et moi, on partira pas d'ici. Et si vous essayez de nous virer, j'irai sur la place du village pour crier à tout le monde que c'est vous, mon père. Sale petit garnement, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Gérardo? Je viens de voir ta femme. Elle est chaque jour de plus en plus belle. Y a un problème? Non, rien. Tu sais, Juan Jaime est un homme intelligent. Pour moi, c'est le meilleur. Oui, il est malin. Mais c'est aussi un manipulateur. Et une fois président de l'association, il œuvrera d'abord pour ses intérêts. Bonjour. Quelle chaleur il fait aujourd'hui. J'ai vu Juan Jaime. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu chercher notre soutien pour la présidence de l'association. Ah oui, le docteur Menendez me l'a dit. Et à vrai dire, je préfère voter pour lui. Mais Menendez est bien trop vieux. Ce n'est pas un vieux. C'est un homme mûr et qui a beaucoup d'expérience. Eh bien, Juan Jaime en a aussi. Je n'en doute pas du tout. Mais il gère ses propres affaires. En revanche, le docteur, lui, s'est retiré et il pourra complètement se consacrer à l'association. Moi, je pense comme Gérardo. Je suis désolée. J'ai déjà dit à Juan Jaime qu'il peut compter sur notre soutien. Je suis encore plus désolé parce que tu vas devoir te rétracter. Celui qui est inscrit à l'association, c'est moi. Et je ne pense pas voter pour lui. Mais je lui ai déjà donné ma parole. Et en plus, tu ne peux pas les comparer. Menendez a des idées rétro, alors qu'au contraire, Juan Jaime est un homme entreprenant, actuel. Écoute, il vient de signer un contrat avec une compagnie américaine pour exporter. Et cela signifie qu'il est visionnaire. Oui. L'incomparable Juan Jaime. L'expert Juan Jaime. Le talentueux Juan Jaime. Celui qui ne se trompe jamais. J'en ai marre que tu le mettes toujours en valeur. Pourquoi tu t'es marié avec moi alors que c'était lui ton homme idéal? Audacieux, autoritaire, rustre. C'est justement pour ça que je l'ai pas fait. Parce qu'il est autoritaire et rustre. Mais tu l'admires. Peut-être que dans le fond, tu es toujours amoureuse de lui. Je ne suis amoureuse de personne. Eh bien, comme ça, tu n'es amoureuse de personne.
Tu ne l'as jamais été, n'est-ce pas? Et encore moins de moi. Et ne viens pas te plaindre. Si demain tu découvres que ton mari va voir une autre femme, je dirais même que ce sera bien fait pour toi. Merci pour tes chers souhaits, maman. De rien, ma fille. De la part de qui? Un moment, s'il vous plaît. C'est pour toi, Alicia. Qui est-ce? Il a pas voulu me le dire. Ah, merci. De rien. Allô? Dans 5 minutes, je t'attends dans la maison. En fait, je suis occupée, là. Pourquoi? Si dans 5 minutes tu n'es pas dehors, tu te souviendras de moi jusqu'au dernier jour de ta vie. Eh bien, je vais devoir sortir un court instant, d'accord? Je reviens. Cette crapule que tu appelles ton fils a osé me menacer. Quoi? Il m'a dit que si je vous obligeais à partir d'ici, il allait dire à tout le monde que je suis son père. Écoute, il a eu de la chance que Gérard II arrive. Sinon, je lui aurais cassé toutes les dents avec mes poings. Mais pourtant, je ne comprends pas. Ivan n'est pas comme ça. Il est tel que tu l'as élevé. Alors si tu ne veux pas l'arrêter toi-même, je le ferai moi. Dès demain, je veux que vous partiez d'ici. Ivan, où es-tu? Ivan! On peut savoir pourquoi tu as fait une chose pareille? J'ai fait quoi? Comment ça quoi? Menacer ton père, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'as dit que tu voulais pas partir d'ici, et moi non plus. Et lui, c'est qui pour nous donner des ordres? Mais tu sais bien que tu ne peux pas t'opposer à lui, enfin. C'est un homme puissant, et en plus c'est ton père. Ça a jamais été mon père. Il m'a jamais aimé et il me dégoûte. Je le déteste, t'entends? Je le déteste. Je vais le tuer! Monsieur Juan Jaime n'a rien à voir là-dedans! Oh, maman! D'accord, je me suis trompée, d'accord. Mais en fait, Gérardo me met hors de moi et en plus, c'est une tête de mule. Non, celle qui est têtue, c'est toi. Et t'es stupide aussi, bon sang. Tu devrais te réjouir et remercier Dieu d'avoir rencontré un homme bien, qui a supporté toutes tes sautes d'humeur et ton caractère pendant 13 Moi longues aussi, années. je l'ai supporté 13 ans, en espérant voir s'il allait germer en lui un peu de caractère. Ah, et pourquoi? Pour pouvoir n'en faire qu'une bouchée? Ah, ma fille, il faut beaucoup de patience, de la bonne humeur pour arriver à vivre avec un mari. Toi, tu n'as ni patience, ni bonne humeur. Écoute, le fait que tu sois ma mère ne te donne pas le droit de donner ton avis sur ma vie et encore moins de m'offenser. Ah, mais tu vas pas me dicter ce que j'ai le droit de dire. Je dis ce que je dis parce que j'en ai envie, voilà. Écoute. Et quoi? Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, Gérard. Bonne nuit, Carlotta. Écoute, je veux que tu saches que... qu'elle a pas voulu dire ce qu'elle a dit. Elle était en colère. C'était une bêtise. Ne t'inquiète pas.